Alors aujourd'hui, je te propose un exercice tout simple pour te montrer à quel point il est important quand tu apprends un mot en comorien de connaître son article au singulier. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder la vidéo numéro 2 dans laquelle j'explique qu'il existe 4 articles au singulier en comorien: wo, ye, le, che. Ces 4 articles ont le même sens: le, la ou l'. Par contre, l'un ou l'autre s'emploie en fonction de la première lettre ou du premier son du mot pour lequel on l'utilise. Alors dans cet exercice, j'ai 4 objets. Ce sont des objets qu'on a déjà évoqués dans les vidéos précédentes et chacun de ces mots dépend d'un de ces 4 articles au singulier en comorien. Le but de cet exercice est de dire en comorien que le verre est sur la table, la bouteille est sur la table, la cuillère est sur la table et la tasse est sur la table. Autrement dit, je veux conjuguer le verbe être au présent, au singulier et surtout pour un objet et non pas un être humain par exemple, parce que là, la règle est différente. Alors, retiens tout simplement que pour dire sur la table, on dit Vo meza juu. C'est parti, on commence l'exercice par le premier objet. Wo mdumu. Le verre Nguo. est Vo meza juu. sur la table. Donc tu remarqueras que pour l'article wo, le verbe être conjugué au présent au singulier pour un objet est Nguo. Et petit mémo technique, le wo de nguo fait référence à l'article wo. Et ça fonctionne de la même manière pour les 3 autres articles. On passe au deuxième objet. E falasika. La bouteille Ngiyo. est Vo meza juu. sur la table. Donc, Ngiyo. est le verbe être conjugué au présent, au singulier et pour un objet dépendant de l'article ye. Et le yo de ngiyo fait référence à l'article ye. On passe au troisième objet. Lesotho ngilo vo meza juu. Donc, ngilo, c'est la conjugaison du verbe être au présent, au singulier et pour un objet dépendant de l'article le. Et le lo de ngilo fait référence à l'article le. On passe maintenant au dernier objet. Sheikombe ngisho vo meza juu. Pour un objet, un mot dépendant de l'article che, on emploie ngisho. Et le sho de ngisho fait référence à l'article che. Donc, en résumé, si tu veux dire en comorien qu'une chose est, tu emploieras nguo pour les mots dépendants de wo, ngiyo pour les mots dépendants de ye, ngilo pour les mots dépendants de le et ngisho pour les mots dépendants de che. Et concernant le verbe avoir, c'est exactement la même chose, sauf que tu ajoutes le suffixe na juste après. En clair, ça donne Nguona. Ngiona. Ngilona. Ngishona. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et sur ce, je te dis bon comorien.